Tant que la facture n'est pas payée, je peux tout déposer et récupérer tout le matériel et ça m'appartient. Et donc pareil, les finitions, troisième facture de situation. Et ici, on arrive quoi? On arrive à 90% ou 95% d'avancement. Donc, il faut que ce soit l'avancement réel qui soit facturé. Cette méthode-là, ça te permet de ne pas souffrir du paiement de tes clients. Si, à la moindre étape, le client ne veut pas payer, tu arrêtes le chantier. Allez, je prends vraiment le cas extrême. Si vraiment le client ne veut pas payer les travaux ou quelqu'un de mauvaise foi, eh ben, tu limites les risques. Tu as avancé peu de camelotes. Ça m'est déjà arrivé avec très peu, mais ça m'est déjà arrivé de en fait dire au client, écoutez, voilà le contrat, voilà mes conditions générales de vente. Tout ce qui est installé chez vous, ça m'appartient. Tant que la facture n'est pas payée, je peux tout déposer et récupérer tout le matériel et ça m'appartient. Et la loi, elle peut rien dire là-dessus. Et s'il y en a une de ces trois factures qui n'est pas payée, s'il y en a une seule qui n'est pas payée, tu arrêtes le chantier et tu enlèves les gars du chantier, tu bloques ton planning, c'est-à-dire que tu suspends le planning, et à la mise en demeure, tu n'as toujours pas de paiement, tu envoies tes gars sur un autre chantier, tu perds pas plus de temps, tu perds pas plus d'argent jusqu'à ce qu'il paye la facture et tu reviens sur le chantier. Et le retard lié au chantier, eh ben, ça sera de sa faute. Au bout d'un moment, on ne peut pas prendre toutes les responsabilités. On est exigeant. Et évidemment, je pars du principe que vous faites du super travail, que vous êtes des bons artisans et que vous êtes consciencieux dans ce que vous faites. Mais on part, nous, du postulat que notre travail, il est impeccable. On travaille bien, on va respecter le devis à la lettre. On a des devis qui sont détaillés. On pourra refaire une vidéo sur les devis. D'ailleurs, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous voulez, quel sujet vous voulez qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Le client, il a une action à faire. Appuyer sur un bouton pour faire le virement. C'est tout. Une seule tâche pour le client. Nous payer en temps et en heure. C'est pas trop demandé.